Un jour, je rêve d'un homme blond, avec les yeux très très bleus, beau, magnifique. Une beauté, mais comme on en voit rarement, une beauté presque inhumaine. Et puis, du coup, je me rappelle parce que ça m'a complètement bouleversée cette nuit-là. J'y ai pensé toute la journée, ça ne m'a pas lâché. Et puis j'ai rêvé de lui souvent, très souvent. Et j'étais très très bien. Vous savez, comme on rentre dans un cocon de douceur épanouissante. On arrive à faire plein de choses, on est transporté par cette image et cette sensation toute la journée. Et du coup, je gardais ça avec moi la journée entière dans mon petit bureau, là, où un jour, eh ben, un homme entre dans mon bureau, il débarque, et il venait d'être embauché, en fait. Et là, il ressemble trait pour trait à l'homme de mes rêves. Le blond, avec les yeux très bleus, trait pour trait. Hein. Et il s'appelait Pierre-Jean. Pierre-Jean. Et donc, du coup, je suis un peu perturbée, mais passons, j'apprends à le connaître, je le découvre au fur et à mesure de ces 3-4 ans auprès de lui. Je passe des années super d'amitié, hein, de pure amitié, totalement amicale, hein, très amical avec Pierre-Jean. Il est très gentil, très gentil, vraiment très généreux, très serviable. Dès que tu lui demandes un truc, hop, pas de problème, je te le ramène. T'as faim, tu veux boire un café. Enfin, un mec super serviable, quoi, comme dans mes rêves. Hein. Cette douceur-là, ce don de soi. Bon, ça a pris fin à un moment donné parce qu'on a été licenciés tous les deux, c'est pas grave. C'est la vie, hein, ça, on retrouve toujours, après de toute façon, il n'y a pas de... Voilà. Et puis comme ça fait changer un petit peu, c'est bien. Moi j'aime bien découvrir des nouvelles choses, aller un petit peu partout. Et donc, on se fait licencier, bon, on perd complètement contact. C'est pas grave, c'est la vie, mais moi, je continue à rêver de lui. Et puis souvent, très souvent, je rêvais de lui, je rêvais de lui. Alors je ne sais pas pourquoi, mais du coup ça a commencé à m'intriguer. Surtout que le pire, c'est qu'à chaque fois que je rêvais de lui, après, il m'arrivait un truc désagréable, très désagréable. Hein. Et c'est vrai qu'à un moment, j'avoue, j'ai commencé un peu à avoir peur de rêver de lui. Je n'osais plus trop dormir, j'essayais de rester bien les yeux ouverts. Bon, on tombe un petit peu forcément toujours dans le sommeil à un moment ou à un autre. Hein. En plus, avec les journées que je me fais, Mais enfin bon, donc je commence à avoir peur, je suis un peu tétanisée, sauf que, en réfléchissant, parce que je suis quelqu'un qui me remet énormément en question, toujours, jour après jour. C'est quelque chose de très important pour moi dans ma vie, de visualiser chaque petit quick et de le dénouer, d'aller au fond de mes douleurs, d'aller au fond de tout pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et donc là, je me rends compte, après observation, après introspection, que à chaque fois, eh ben, j'arrive à dénouer ces situations. Pourquoi? Mon ange gardien. Pierre-Jean, c'est mon ange gardien. Il m'accompagne, il me guide à travers mes rêves. Et donc du coup, j'avais plus du tout peur. J'étais là. Alors bon, pourquoi est-ce qu'il avait pris l'apparence de Pierre-Jean? Je ne sais pas vraiment très bien. Avant même que je le connaisse, en plus, c'est vrai que ça, c'est un peu, enfin c'est spirituel, c'est des choses, on ne sait pas pourquoi ça se passe, mais en tout cas là, ça s'est passé. Et du coup, ce que je veux vous transmettre, ce qui est très important, c'est qu'il faut faire attention à ses rêves. Il faut y porter beaucoup d'attention. Parce que dans le sommeil, c'est là qu'on a un vrai lâcher-prise. On lâche tout, tout est possible, tout devient possible. Et bien du coup, on est disponible. Et du coup, c'est à ce moment-là que notre ange gardien, il peut apparaître. Parce que si tout est triqué comme ça, tout fermé, tout dans le contrôle, ton ange gardien, il n'a pas la place de venir. Tu ne le vois pas. Ça se trouve, il est là, il tourne autour de toi, mais tu ne peux pas le rencontrer. Cette rencontre-là, elle n'est pas possible. Alors que si tu ouvres, si tu accueilles, eh ben, il vient. Il est content de venir et c'est une caresse qui t'accompagne toute ta vie. Et même, moi, c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que je veux vous dire. Il faut tout simplement le laisser venir. Et si jamais, un jour, vous rêvez d'une personne, connue ou pas connue, hein, on n'est pas obligé après de mettre un visage sur...
Mais si on en rêve, qu'après, on a des problèmes, mais qu'on arrive ensuite à les résoudre, eh ben, c'est qu'on a rencontré notre ange gardien. Moi, du coup, je suis super vigilante maintenant. À chaque fois que je rêve de Pierre-Jean, je suis sur mes gardes, je regarde un peu partout, j'essaye de bien être à l'affût de ce qui peut se passer et je dénoue les situations. Ça m'aide énormément, vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est arrivé aussi à ma meilleure amie et à la voisine de ma tante, enfin ma tante éloignée. Donc, comme quoi, en fait, c'est un truc assez fréquent, il suffit juste d'accueillir. Voilà. C'est ça mon message.